Alors, j'ai enseigné une vingtaine d'années, en fait, à l'élémentaire, où j'utilisais beaucoup les livres de lecture avec images, parce que c'était, en fait, des livres appropriés pour le niveau de l'âge des enfants, et ça permettait, bien sûr, d'avoir des discussions ou simplement raconter des livres. Qui n'aime pas se faire lire des livres, hein? Et lorsque j'ai fait le saut au secondaire, ce qui m'a le plus surpris, surtout quand je suis arrivée dans une classe de 10e année, c'est de voir à quel point les élèves deviennent silencieux. Et je me suis posé la question, d'abord, si c'était moi qui les intimidais. Ensuite, je me suis posé la question, est-ce que c'est un manque de confiance de parler en français? On sait que, rendu au niveau de la 10e année, ils ont moins de cours offerts en français. Mais j'ai remarqué que les élèves devenaient conscients de leurs erreurs. Ils devenaient conscients de la prise de risque. Donc, il y avait cette espèce d'inconfort de ne plus vouloir parler en français. Aucun problème d'écrire, mais de parler spontanément en français, ça devenait une sorte de petite bataille que je me disais, OK, j'ai un objectif cette année, c'est de vouloir convaincre ces élèves-là qu'ils ont la possibilité encore de parler spontanément en français en salle de classe. À travers des albums? Et là, je me suis dit, mais quel est l'outil que je vais utiliser pour les stimuler? Et c'est après avoir participé à une conférence offerte à tous les 2 ans qui s'appelle « De mots et de craie » à Sherbrooke, que j'encourage à tout enseignant professionnel à participer. C'est pas la première fois que j'entends ça. Oui, voilà. Alors, j'ai été absolument éblouie par toutes les possibilités qu'on pouvait développer de façon pratique à utiliser les albums jeunesse. Non seulement parce que ces albums-là, ce sont de belles histoires, mais c'est parce qu'il y en a qu'on peut utiliser justement avec des sujets beaucoup plus matures qu'on ne pourrait pas utiliser à l'élémentaire, qui sont faits pour interpeller les élèves plus matures, des sujets un peu tabous parfois, qu'on n'ose pas parler, mais qui sont encore très près de la réalité des jeunes, ce qu'ils vivent à cet âge-là. Donc, je me suis lancée dans l'aventure d'acheter une bibliothèque au complet d'œuvres littéraires, et je me suis dit, je vais regarder aussi les sciences humaines, pourquoi pas intégrer le français avec les sciences humaines pour pouvoir épauler mon collègue qui enseigne les sciences humaines, qui a besoin d'un petit coup de main aussi au niveau de la langue.